Donc, la leçon numéro 3 du chapitre les structures conditionnelles, c'est la structure de contrôle conditionnel à choix. Donc, si on vous demande dans une activité de mise en situation d'écrire un programme qui permet de saisir un numéro d'un mois et affiche la saison correspondante, exemple, si le numéro de mois est égal à 4, on va afficher saison, c'est le printemps. Donc ici, on remarque qu'on a plusieurs situations. Donc on va essayer de résoudre le problème avec les structures conditionnelles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc le nom, c'est saison. Donc on va présenter l'analyse. Le résultat, c'est affiché S. S, c'est une variable dans laquelle on va stocker la saison. Donc, si M dans 3, 5, alors S reçoit printemps. Sinon, si M dans 6, 8, alors S reçoit été. Sinon, si M dans 9, 11, saison automne. Sinon, si S égale à 1 ou S égale à 2, alors S c'est hiver. Sinon, si S égale à 12, alors encore S reçoit la saison hiver. Donc, enfin, si M, c'est une donnée. On remarque ici dans notre solution qu'on a plusieurs conditions qui peuvent entamer donc vers un très long programme. Pour cela, on cherche toujours à réduire le nombre de lignes de notre programme. Donc, on doit faire recours à une nouvelle structure qui est la structure à choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Dans une telle situation, il est intéressant de faire recours à la structure conditionnelle à choix qui évite l'utilisation d'une trop longue structure conditionnelle généralisée et permet une meilleure lisibilité de la solution. Donc, une structure conditionnelle à choix permet de faire choisir un traitement parmi plusieurs. Le choix du traitement à effectuer dépend de la valeur que prendra un sélecteur. Donc, le sélecteur, c'est quoi? C'est une variable qui est comparée à une série de valeurs ou à un ou plusieurs intervalles. En cas d'égalité ou fait partie d'un intervalle, l'instruction qui lui est associée est exécutée, les autres ne seront pas exécutées. Donc, on va voir le vocabulaire et syntaxe de ces structures, en analyse et en algorithmique, selon sélecteur faire à un ensemble de valeurs 1 correspondant à un traitement 1 et un ensemble de valeurs 2 correspondant à un traitement 2, etc. Donc, jusqu'à arriver à la valeur n que lui correspond le traitement n, sinon traitement n plus 1, fin c'est là. Donc, en Pascal, cette structure sera traduite en case selector of, donc valeur 1, traitement 1, etc. jusqu'à le nème valeur, else, traitement n plus 1, and, point virgule. Donc, le sélecteur doit être de type scalaire, c'est-à-dire entier, caractère ou bien scalaire énuméré. Les valeurs 1, 2, valeurs n peuvent se présenter sous la forme d'une seule valeur, de liste de valeurs seront séparées par une virgule ou même sous forme d'intervalle. Voilà quelques exemples. Par exemple, selon sphère 3, donc c'est une seule valeur, 1,5,9, donc c'est un ensemble de valeurs séparées par des virgules, ou bien intervalle entre 10 et 15, et on va présenter toujours l'intervalle avec 2 points. Dans cette structure encore, la partie c'est non, elle est facultative. On traite une application pour mieux comprendre la structure à choix. Donc, on vous demande ici d'écrire une analyse et en déduire l'algorithme et la traduction Pascal d'un programme intitulé Calculette qui saisit successivement un nombre n1, un opérateur OP et un deuxième nombre n2, puis affiche le résultat de l'application de l'opérateur OP sur N1 et N2. Donc, toujours on commence notre résolution avec une analyse. Donc, le nom c'est Calculette.
Le résultat égal affiché N1, hop, N2 et res. Donc N1, hop, N2, ce sont les objets donnés. Res, c'est l'objet dans lequel on va stocker le résultat final. Donc on peut ici choisir comme sélecteur l'opérateur. Donc l'opérateur qui ça diffère, que ce soit plus, moins, fois ou bien la division. Donc notre sélecteur ici, c'est l'opérateur. Donc selon le hop, selon la variable hop, on va faire si plus, donc résultat reçoit N1 plus N2. Si moins, donc res reçoit N1 moins 2. Si fois, donc res reçoit N1 fois N2. La division, ici on va traiter le cas où N2 égale à 0. Donc si N2 égale à 0, alors on va écrire une erreur. On va afficher ici un message d'erreur, c'est-à-dire division par 0 impossible. Sinon, donc res peut prendre N1 sur N2. Enfin si. Donc vous remarquez ici qu'on peut utiliser la structure conditionnelle alternative dans une structure à choix. Donc sinon, la partie facultative de Celan, donc sinon, le traitement des opérateurs incorrects, donc écrire erreur opérateur incorrect. Donc fin Celan, N1 c'est une donnée, hop encore, et N2 ce sont tous des données, donc fin calculette. Le tableau de déclaration des objets correspondant à cette analyse, donc on a utilisé les objets N1, et N2, ce sont du réel. Donc N1 pour saisir le premier nombre, N2 pour saisir le deuxième nombre, et res, c'est un réel pour stocker le résultat. Le hop, c'est un caractère, donc c'est lui qui va saisir l'opérateur. Donc voilà l'algorithme correspondant. 0, donc début calculette, écrire, donner le premier nombre, dire N1, écrire, donner l'opérateur, lire, hop, écrire, donner le second nombre, dire N2, selon hop faire, donc on a le cas de plus, res reçoit N1 plus N2, moins res reçoit N1 moins N2, et multiplication res reçoit N1 fois N2, la division, donc si N2 égale à 0, alors on va écrire une erreur division par 0, sinon res reçoit N1 sur N2, enfin si, sinon écrire erreur opérateur incorrect. Fin Celan, écrire N1, hop, N2 égale res, fin calculette. Passons maintenant à la traduction Pascal. Commençons la manipulation par une compilation. C'est bon, pas d'erreur. Exécuter. On donne un premier nombre, 4 par exemple. On donne l'opérateur plus. Un deuxième nombre, 4. Voilà, donc le résultat c'est 8. Donc voilà, on a terminé le chapitre structure conditionnelle. Donc nous attendons la prochaine fois pour traiter le chapitre les structures itératives.